Hello, dans cette section, nous allons voir les facteurs contribuant au succès des revues. Et cela correspond au 5e objectif pédagogique sur les processus de revue. Donc déjà, un facteur très important pour réussir une revue, c'est qu'il faut bien sélectionner le type de revue. D'accord? En fonction des besoins du projet, en fonction des ressources disponibles, en experts, en collègues, en rôle possible qu'on peut assigner selon le type donc, de revue, en fonction des risques que nous avons, en fonction des domaines d'activité. Est-ce que c'est un domaine où on est en train de créer un logiciel critique ou pas, en fonction de la culture d'entreprise? Est-ce que à quel niveau est la culture, la conscience de la qualité, la conscience des techniques, donc de tests, des techniques de revue au niveau de l'entreprise? Est-ce que le management met en place, met à disposition du temps pour les revues? Donc ça va être essentiel. Ça va permettre de choisir le type de revue. Si vous allez aller plus sur des revues informelles, au moins pour faire certaines revues, ou bien est-ce que vous avez aussi la possibilité de faire des revues plus formelles comme des inspections? Voyons un peu plus en détail encore plusieurs facteurs qui contribuent au succès, à la réussite donc des revues. Eh bien, nous avons des facteurs qui sont liés à l'organisation déjà elle-même. Donc, l'organisation de la revue. Vous voulez organiser une revue, vous allez convier des personnes, vous devez avoir des objectifs clairs par rapport à la revue. Est-ce que c'est pour les défauts? Est-ce que c'est pour former des personnes? Est-ce que c'est pour trouver un consensus? Donc il faut que les objectifs soient clairs. Les objectifs doivent être spécifiés, écrits, voilà, et documentés. D'accord? Et bien sûr, sélectionnez maintenant le type de revue, ce qu'on a vu dans la slide précédente, en fonction du contexte. Quelle est la revue appropriée pour ce produit d'activité? C'est du code. Quelle est la revue, le type de revue approprié? Ou bien ce sont des exigences, ce sont des cas de test, ce sont des exigences fonctionnelles. Voilà, c'est de la documentation, ce sont les pages web de l'application. Voilà, quel est le type de revue qui va être approprié dans la liste donc des revues qu'on a vues. D'accord? Et ensuite, il y a les techniques appropriées pour la détection des défauts. On a vu les différentes techniques, des techniques ad hoc, des techniques basées sur des checklists, etc. Des techniques basées sur la perspective. Donc, quelle est la technique qui va être appropriée ici? C'est un logiciel qui va être utilisé par différents types de personnes. Eh bien, probablement, ça peut être essentiel d'avoir peut-être une technique qui est basée sur des points de vue différents. Mais est-ce que il est nécessaire dans ce cas, par exemple, que les personnes donc, qui vont faire la revue, donc les réviseurs, simulent ou pas, d'accord, les produits qu'ils devaient avoir à la fin. Donc, tout cela, ça va dépendre des ressources, ça va dépendre des personnes qui sont disponibles donc, pour la revue. Maintenant, est-ce que vous avez besoin de checklists? Si oui, si vos techniques nécessitent des checklists, comme par exemple les inspections. Est-ce que vous avez les checklists appropriés? Est-ce que les checklists ont été mises à jour? Est-ce que la checklist correspond au type de produit d'activité que nous voulons analyser, que nous voulons faire réviser? Donc, il y a eu des checklists appropriées pour que les questions qui sont posées aident vraiment les utilisateurs, les réviseurs, qui n'aient pas l'impression de perdre du temps, qui n'aient pas besoin de reposer un tas de questions, ce qui va perdre le temps et qui peut amener juste du mécontentement. Maintenant, vous devez aussi regarder est-ce que les documents sont volumineux. Si les documents sont volumineux, vous avez des centaines de pages, et bien, découpez la revue. Faites la revue en morceaux. Peut-être d'abord sur les 50 premières pages, ensuite les 50 autres. Et au fur et à mesure, vous allez peut-être avoir besoin de différentes revues, donc sur différentes parties, finalement, du document. Et même les différentes parties peuvent nécessiter différentes personnes. Donc, vous voyez, donc c'est important donc, pour que les gens n'ont pas, les réviseurs n'aient pas l'impression d'être submergés, d'être pressés tout simplement à cause de documents volumineux à faire dans un temps court. Et donc il faut se rassurer que les participants ont suffisamment de temps et officiellement, oui,
dans l'entreprise, il y a du temps qui leur est assigné pour ça, c'est reconnu, voilà, on va leur assigner du temps. On ne va pas se dire c'est forcément une activité supplémentaire qu'ils doivent faire en plus. Non, disposer du temps, donner-leur suffisamment du temps, trouver des défauts, ça fait gagner des ressources et du temps à l'organisation. Maintenant, il faut que les revues soient planifiées et soient annoncées à l'avance pour que les réviseurs, les participants à la revue, les personnes conviées à la revue puissent avoir du temps de s'organiser. Et ce qui est très important et qui peut faire défaut dans certaines organisations, c'est lorsque le management ne soutient pas, d'accord, les processus de revue. C'est vu comme une activité qui perd de temps, parfois même troublante à l'égard, à la limite. Voilà, c'est une activité tolérée. Non, surtout lorsqu'on est dans certains domaines d'activité critiques, eh ben, le management doit intégrer cette idée de donner du temps pour les revues. Plus de 30% des défauts peuvent être découverts pendant les revues. Vous vous rendez compte, vous utilisez le shift left, testez le plus tôt possible et que vous avez formé des testeurs aussi et d'autres parties prenantes à prendre, à participer à des revues, à être efficace dans les revues. Et bien, l'organisation, au fur et à mesure des années, gagnera en efficacité, gagnera en temps, gagnera en expertise. Voilà, ça sont des facteurs liés à l'organisation de la revue. On a aussi des facteurs liés aux participants elles-mêmes. Donc, il faut que les participants soient les participants appropriés pour la revue. Pour une relecture technique, par exemple, on ne va pas forcément aller prendre un utilisateur final qui n'a pas d'expertise dans le domaine, qui concerne le produit d'activité. Vous voyez, donc il faut tout faire pour choisir les bonnes personnes, le bon nombre de personnes, d'accord, pour que le bon facilitateur, est-ce que pour certaines revues, le facilitateur doit même être formé? Est-ce qu'il est formé? Vous voyez, donc toutes ces conditions-là, et essayer de les regrouper pour augmenter les possibilités de réussite de vos revues. D'accord? Et incluez si possible des testeurs à cause de leur mindset, à cause de leur manière de penser, à cause de leur manière de voir. N'excluez pas les testeurs. Amenez les testeurs dans vos revues. Pas testeur forcément en tant que rôle, mais le testeur en tant que background, en tant que manière de penser qu'il apporte au niveau donc de la révision donc, des produits d'activité. Donc, consacrer suffisamment de temps et d'attention aux détails. Voilà, les détails sont importants. On ne peut pas faire un travail bâclé, on ne peut pas faire un travail pour avoir besoin de le refaire plus tard. Non, on veut le faire une fois de manière détaillée. Et comme ça, on identifie le maximum de défauts. D'accord? Et la revue, bien sûr, doit être bien gérée par le responsable de la revue, déterminer le lieu, déterminer le bon moment, etc. Et voilà, quand c'est possible, et il y a un facilitateur qui va gérer les points de vue du vent, qui va gérer l'atmosphère donc lors de la revue. Et c'est important que les participants aient une attitude positive, une attitude de collaboration, des attitudes encourageantes, qu'ils soient conscients que la revue, c'est pour l'amélioration finalement de produits d'activité et vraiment du succès même de tout le projet et de l'entreprise. D'accord? Et que les personnes soient formées adéquatement si nécessaire. Donc, c'est important si on veut réussir ces revues. Les personnes sont clés dans les revues. La culture d'entreprise ne peut pas être développée sans former les personnes, sans développer les personnes, sans que le management ne montre l'exemple, que la qualité est importante, que les revues ont une place dans notre organisation. Et lorsque le management libère, le management projette une telle perception et où la valeur est mise, où la valeur est mise dans l'organisation, dans la qualité du produit. Le test et les revues ne sont pas des activités tolérées. Ce sont des activités essentielles parce que les clients finaux sont importants pour nous, sont importants pour l'organisation.
Alors, j'invite vraiment les chefs de projet, les administrateurs, ceux qui dirigent des sections logicielles dans leur entreprise à, à inclure les revues systématiques, des revues planifiées. Même si vous êtes dans un processus agile, ayez des périodes, ayez des temps spécifiques, peut-être à la deuxième semaine ou à la troisième semaine du cycle, où il y aura des revues, où il y aura des revues. Et le résultat sera bénéfique pour l'entreprise, pour l'organisation et pour tout le monde. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de la section 3. Et je vous félicite d'être allé au bout de cette section. Dans la prochaine section, nous allons aborder les techniques de test. Pour tous vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation, contactez Epignosis Center, que ce soit pour des formations en anglais, en français ou en allemand. Nos équipes seront le plaisir de vous accompagner et d'accompagner votre montée en compétences. Même si vous avez besoin de travailler sur votre culture qualité au niveau de l'entreprise, eh bien, nous avons aussi des conseillers qui peuvent vous aider. On se voit dans la prochaine section.